Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad and the good. En route pour le Grand Prix de Formule 1. Allez, c'est parti. Je travaille le bronzage du routier. Il n'y a que ça à faire de toute façon. Je te jure. Ah, ça bouge. Oh, je crois qu'on est reparti. Action! C'est comme ça tout le trajet, il n'y a rien à voir. C'est un truc de ouf. C'est d'une tristesse. Enfin bon. J'ai chaud en plus, ça race. Je sais pas qui c'est qui a eu la bonne idée de retirer la clim de ce 4x4, mais c'était une sacrée idée de merde. Et celui qui l'a retiré, c'est moi. Enfin bref. Allez, je continue ma route. Il me reste 12 km, j'ai failli prendre un trottoir là tout de suite. Et j'arrive. Je suis arrivé! Il est beau lui. Bon, t'as compris, Grand Prix de France, Gymkhana Show. Je suis arrivé hier en fin d'après-midi, j'ai tapé 7 heures de route, peut-être même 7h30, j'en sais rien. 35 degrés sans clim, j'ai plutôt souffert. Après une courte nuit, j'ai dormi 5 heures, je crois, un truc comme ça, tu vois. En plus, il faisait super chaud. Enfin bref. Donc après une courte nuit, là, on est là, on attend. Il est 14h, vers 15h. Normalement, il y a quelques pilotes qui vont pouvoir essayer. J'espère faire partie de ces quelques pilotes. Et puis, bah, on verra ce que ça donne, quoi. Après, demain, il y a 1 heure d'essai. Ou 2 heures, je sais plus. Et puis, qualif, et puis top 16, quoi. Enfin bref, pour le moment, j'attends. Le filet, le petit bandeau pare-soleil, le petit stickers pour faire un peu de pub pour la chaîne quand même. J'ai monté les roues en 14. Et puis ben, je sais pas quelle heure il est, mais on attend. Moi, il est 17h30. On a commencé à faire des essais. J'ai sorti les bottes, tu vois. J'ai sorti la combinaison qu'on m'a prêtée parce que ben j'en ai pas. Et du coup, en fait, ce qui va se passer là, c'est qu'on va faire un premier tour par morceau, tu vois. Genre, tu fais un premier bout, on vient de voir, on te dit si c'est bon ou si c'est pas bon, ou tu vois. Et on fait un premier tour comme ça. Après, on fait un deuxième tour où on essaye et un troisième tour où on essaye aussi, mais c'est chronométré. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, ben, c'est parti, hein, combinaison, bottines, gants, tout le bordel. Bon, ça y est, ça va être mon tour. Je stresse à mort. Mais genre à mort, quoi. Hein. J'ai une boule au ventre et tout. J'ai l'impression que je vais jouer ma vie. Je suis sûr que je tremble un peu, tu vois.
Et j'espère pas être dernier, tu vois. Parce que le seul couillon qui a même pas 150 chevaux, c'est Bibi, tu vois. Donc j'ai pas envie d'être ridicule, j'ai surtout pas envie d'être dernier. Enfin, on verra quoi. Seul l'avenir nous le dira. J'en peux plus, je suis mort là. 4 petits, enfin, ouais, 3 passages, un tour de chauffe et enfin, un tour de chauffe pour chauffer la mécanique, un tour de chauffe pour repérer la piste, et donc 2 passages où j'ai vraiment un peu essayé, sans trop forcer, de faire quelque chose, quoi. Franchement, c'est sympa. Tu vois, je pensais pas m'amuser entre guillemets autant. Bah, franchement, c'est rigolo. Surtout qu'en plus, moi, j'ai pas beaucoup de chevaux. Mais du coup, le fait que j'ai pas beaucoup de chevaux, et ben, dans une épreuve comme ça, c'est pas forcément plus mal parce que j'ai un moteur vachement réactif, l'auto elle reprend direct. Le seul entre guillemets truc où je perds un peu de temps, c'est quand je câble et qu'il faut que je remette la première, mais ça je vais gérer le truc. Et puis ben, c'est tout pour aujourd'hui en termes de roulage. Je suis mort, c'est un truc de ouf, je suis claqué, j'ai mal au bras, je tremble de ouf et tout. Fouh, ça race, truc de ouf. Et j'ai chaud là-dedans, hein. Faut que je dégage ça là, c'est pas possible. Pourquoi on roule avec ça déjà? Genre ma voiture elle va prendre feu ou quoi? Bon, on est vendredi, c'est le 2e jour de roulage. Aujourd'hui j'ai 2 petites séances d'essai. Je crois qu'on fait 2 tours par séance. Et donc hier, ça s'est plutôt bien passé. J'avais 2 bar 8 dans les pneus arrière. Je vais essayer à 2 bar 5 parce que ça glissait quand même vachement. Et puis ben, l'objectif c'est quand même de faire du chrono. Donc je vais essayer à 2 bar 5. Et puis ben c'est tout, hein, en avant en fait. Mettre la combat, bottines, gants, tout le bordel, et puis je me mets en ligne. Allez, c'est parti. Je suis sur la start line comme hier, je stresse à mort. Je sais pas pourquoi, mais je stresse à mort, quoi. Derrière Olivier. Et on va essayer de faire quelque chose de propre. Pas sûr que j'y arrive, mais je vais essayer. Moi j'ai fait le premier passage de chauffe, ça s'est moyennement passé on va dire, mais j'arrivais avec pas assez d'élan, enfin bref, on s'en fout. C'était que le tour de chauffe. Là j'ai encore 2 tours pour vraiment essayer un peu chronométrer et tout. Normalement ça va bien se passer. De toute façon le principe déjà c'est de s'amuser, si les résultats suivent, on s'amuse encore plus. Tu as dit normalement? Normalement ouais, normalement. Bon, fin de première session d'essai du vendredi. Je suis dans le groupe de tête. Et ça fait plaisir. J'ai quand même 2-3 petites trajectoires à améliorer.
je sais pas si on va bien voir à la GoPro, mais quand je tourne autour de l'arche et qu'après je reviens, que je tourne autour de l'ours là, et que tu reviens pour te garer, tu sais, au frein à main là, et ben pour rebalancer, tu sais, puis tourner autour de l'ours là, je m'enjaille trop, je pense. Tu vois, j'arrive en mode VO là, tu sais, vas-y, je fais des, j'envoie la caisse et c'est pas ça qu'il faut faire en fait. Parce que du coup, je glisse de trop, je mets trop d'angle, faut que je parte. Enfin, je perds du temps là. Mais apparemment, dans la donut box, je perds 0 temps. Et là, c'est là où on perd beaucoup de temps normalement. C'est dans la donut box parce que bah, si tu patines trop entre guillemets, tu perds du temps pour faire le tour du cône. Enfin bref, moi j'essaie vraiment, tu vois, d'avoir ma roue près du cône, de tourner autour vraiment le plus possible, essayer d'aller choper le grip le plus possible, tu vois, essayer d'aller choper les cônes, passer près des cônes le plus près possible, quoi. Enfin bref, je me régale, c'est le principal. Et en plus, apparemment, les résultats suivent, donc c'est encore plus cool. Dans, je sais plus, 1 heure ou 2, je sais plus combien de temps là, on va faire une deuxième séance d'essai. Donc bah, on attend. Bon, deuxième séance d'essai de la journée. Ben pareil, hein, je vais essayer de faire au mieux. On verra ce qui se passe. Allez, c'est parti. Je suis stressé à mort. Je suis stressé mon gars, j'ai l'impression de jouer ma vie. T'es stressé là? Ouais mais grave. Jessus Merera sur la tartaille, la toute petite 86. Littéralement l'insecte en train de gravir le Mont Blanc. Et bien c'est lui avec ses 115 chevaux qui va encore essayer une fois ici d'accrocher un chrono dantesque. Ben c'est pas si impressionnant que ça. Hein. Je me suis payé un petit tour d'hélicoptère au-dessus du circuit. J'espère que ça va être sympa. Normalement ça va être sympa, j'ai jamais fait d'hélicoptère. Et j'espère qu'on va voir quelques trucs sympas quoi. C'est pendant les essais de Formule 1. Donc ça devrait être cool. Allez, je t'embarque avec moi. C'est parti.
c'était vraiment pas mal, hein. Pas mal, hein. C'était sympa. C'était sympa. C'est une expérience après. Quand il a tourné là-bas, là. Ouais. Et on a eu ressenti un peu de G là. Ouais. C'était sympa, c'était sympa. Non, franchement, c'était expérience. Bon, petit résumé des essais. Je fais la pole. Il n'y a rien là. Il n'y a pratiquement rien d'autre à dire, quoi. Je fais la pole, je manque encore un peu de grip, je vais encore descendre les pressions. Et il fait l'idiot et du coup je suis incapable de parler. Ouais, je vais descendre encore un peu les pressions. J'avais déjà descendu, tu sais, hier j'étais à 2 bar 8. Après là ce matin je suis parti avec 2,45. Après j'ai redescendu à 2,20 et je pense que demain je vais rouler à, je sais pas, peut-être 2 bars ou même peut-être même un 8, je sais pas. Pour essayer de choper un peu plus de motricité. En vrai, là maintenant tout de suite je me dis que peut-être la meilleure des solutions ça aurait été de commencer hier avec donc mes R888 à l'avant et j'ai 2 autres semi-slick, des Nankang NS2R à l'arrière. Je pense que j'aurais dû commencer comme ça avec un peu de pression et je pense que en roulant comme ça avec donc mes R888 à l'avant et les NS2R à l'arrière, j'aurais chopé plus de grip et ben, je ferais des meilleurs temps, quoi. Sauf que là, vu que j'ai commencé avec des pneus route, quoi, on va dire, derrière, psychologiquement, je pense que si je mets des NS2R à l'arrière, si je passe au NS2R, ça va pas le faire, tu vois. Enfin, je sais pas, quoi, je suis pas sûr. Donc, pour continuer dans cette lancée, je vais continuer avec la config que j'ai, je vais juste jouer un peu avec les pressions et puis ben, ça devrait jouer, quoi. Bon, on est samedi, première séance de qualif. J'ai baissé la pression des pneus à 2 bars. Hier, en fait, moi j'avais fait la première session d'essai et j'avais fait la pole. Et après, quand le deuxième groupe est passé, il y a Pépinox et Claudin qui m'ont fumé, tu vois. Donc, je suis 3e. Mais c'est quand même bien. Et puis le principal, c'est toujours de s'amuser. Donc, ben, j'espère que ça va le faire. Et puis, ben, en avant, hein. On va mettre la combi et on va essayer de se qualifier, quoi, tout simplement. Allez, c'est parti. messieurs. 47 285. 47 285. Yeah, boy, yeah! Hell yeah, brother!
dimanche. Aujourd'hui c'est la course. Hier c'était les qualifs. Hier matin dans mon groupe je me suis qualifié deuxième derrière Alex Claudin avec la DeLorean. Et après dans le groupe 2 ben, il y avait d'autres grosses voitures. Il y avait en fait au final il y a Dufour, Delorme et Pépinox qui m'ont passé devant quoi. Du coup je suis 5. Je suis 5e avec 115 chevaux derrière des Macs qui en ont 400-500, tu vois, facile, tu vois. Je dis 400-500 pour pas dire 500-600, tu vois. Mais enfin bref, et en Smith Slick avec 0,6 ou 0,7 barres dedans, enfin bref. Moi j'ai des pneus en 185, j'ai 115 chevaux, tu connais. Il y a un moment, comme dirait Seth Gecko, avec une bécane on n'écrase pas un camion. C'est un peu ça, tu vois. Avec une 2 chevaux, tu doubleras pas une Formule 1, quoi. Donc voilà quoi. Donc j'étais 5e hier. J'espère qu'aujourd'hui ça va bien se passer. Donc on a course ce matin, top 10. Et après je sais pas comment ça se passe, si on fait un top 5 ou direct le top 3, je sais pas trop encore. Parce qu'à la base on devait faire directement un top 6 et là on fait un top 10, donc je sais pas trop. Là je te disais, les caisses qui sont devant moi c'est ça. C'est Delorme, Pépinox, c'est des monstres quoi, c'est des monstres. Et puis la caisse à Dufour, bon, elle est sous bâche là-bas, tu vois. Mais c'est une 30 boîte séquentielle et tout, tu vois. Donc bah, à un moment, tu vois, ma pauvre 86 au milieu, on dirait un jouet quoi, presque, tu vois. Et puis bah, la DeLorean à Claudin, c'est juste un truc de ouf. Rien que le montage, il est trop ouf. Genre il restait plus rien. Après il a tout refait, quand tu vas voir la voiture, ça n'a absolument rien à voir. Sur une voiture de compétition, ah non mais moi je parle de voiture d'option. Elle fait rêver cette caisse, ça c'est un montage qui fait rêver. C'est vraiment une belle bagnole. Bon, enfin bref, je suis derrière ces 4 bonhommes là pour le moment. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont me doubler, je sais pas. On verra, je vais faire de mon mieux et puis ben on croise les doigts pour faire un bon résultat, mais bon, le principal c'est de s'amuser. Allez, c'est parti. À 48 secondes, 117. Jesse Pereira. C'est de la merde, putain. Sans souci, 560. 48,5, c'est de la grosse merde, putain. Merde. Bon ben voilà, hein. J'ai perdu. Voilà. Je sais pas combien là, 7, 8 ou je sais pas quoi là. Et j'ai perdu contre déjà un peu.
50 V10 S50 compresseur. Bastoï qui m'a prêté la combi. Le V10 de Michael Perrino qui va prendre le départ, qui est actuellement sur son run warm-up. Et il va essayer de se mettre dans la peau de ce qu'il va devoir réaliser d'ici quelques minutes. La difficulté encore avec la boule. Est-ce que ça pourra être fait? Attention à la touchette. Oh là là là, la touchette de Michael Perrino. Chercher le freinage. Le castelet du bruit pour Michael Perrino qui là clairement est en train de... Attention de ne pas toucher encore une fois, c'était juste. Oh là là là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a déjà pas des gens? Allez Séverine, il faut que la mécanique tienne. Allez. On me dit juste les fleurs, normalement, ça devrait passer. La pression qui doit être absolument incommensurable actuellement dans l'habitacle de la Haute-France de Séverine. Le freinage plus que technique qui s'apparente vraiment à un coup de maître. Ah, on était loin malheureusement de la boule. Allez. On y croit, les chronos qui tournent encore. Séverine qui fait un travail colossal. Allez, le castelet, encourage-la. Ouais. Que c'est bien, allez. Ok, le temps. Cette montagne reste infranchissable qui a été dressée par Nicolas Ducour. 43 525 actuellement qui représente une performance idéale pour ce podium. Est-ce que Michael Perrino est en capacité? Oh oui, Michael Perrino qui a bonne voie peut-être pour améliorer. Attention, rien n'est joué le castelet. Accroche-toi parce que là, on est vraiment pas loin. Quelques secondes du freinage, quelques secondes Michael Perrino. Attention, oui, Michael Perrino, 42 542. Premier pour le moment. 42 540 pour Michael Perrino. La montagne qui a été franchie. L'incroyable pilotage de Michael Perrino. Il a raison d'être content. Bien sûr qu'il a raison. Et maintenant... Allez. Mesdames et messieurs, Michael Perrino. À ce qui paraît, l'ours là il vaut 300 000. J'ai trop envie de dessiner une tub dessus. Ou de faire un trou à la cycloche dedans, tu sais, une merde, tu vois. Bon, ça y est, je suis rentré, le fidèle destrier
a une fois de plus fait la route sans encombre. La 86 a tenu tout le week-end, malgré ce début de juin de culasse. Et au final, classement final, je termine 8e. Je suis donc le 7e perdant. Et je suis pas trop content de moi, tu vois. J'ai pas réussi à améliorer mon temps le dimanche. Après, il y a un moment, de toute façon, tu sais, j'ai 115 chevaux, je roule avec des pneus en 185. Bah, t'as vu contre quoi je me battais, tu vois. Des 400-500 chevaux, des pneus en je sais pas combien, Smith Slick et tout. Enfin bref, il y a un moment, tu sais, t'as beau faire ce que tu veux, je pense que tu peux pas lutter, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas que mon pilotage qui a fait que j'ai perdu. Enfin bref, c'était quand même un super week-end, on a quand même bien rigolé. J'ai fait des rencontres de ouf. Romain, Rome 2, Gianni, Tommy Versetti se reconnaîtra, Olivier, Marion, enfin bref, j'ai rencontré plein de gens incroyables. Marc, trop bien. J'ai revu des gens que j'avais pas vus depuis longtemps aussi, Timothée, Séverine, enfin bref, c'était vraiment, c'était trop bien, on a bien rigolé, c'était un bon week-end, c'était super. Les gens étaient incroyables. Et j'espère tous vous revoir très prochainement, quoi. Donc moi sur ce, je vais dételer, je vais décharger tout mon bordel et puis je te dis à la prochaine mon gars. Pop move. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me you're the bad, you're the good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never headed